Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au nom de la diaspora congolaise de France et de la liberté d'expression et d'association, eh bien oui, il ne suffit plus de dire que vous êtes un journaliste engagé ou intellectuel engagé ou artiste engagé ou politologue engagé, économiste engagé, géographe engagé, écrivain engagé, humaniste engagé, et tout ce que vous connaissez engagé. Non, le terme n'est plus d'être engagé. Parce que si vous êtes engagé, cela veut dire que vous êtes engagé à quelque chose. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut, quelqu'un est susceptible de vous donner des ordres. Donc on est engagé toujours à quelque chose. Eh bien oui, on est toujours engagé à quelque chose. Je pense que les messages que nous devons diffuser et maintenant doivent être ceux des individus ou des citoyens dégagés. Parce que quelqu'un de dégagé est libre. Et c'est ça la liberté. Donc vous pouvez prendre votre téléphone, votre caméra et compagnie et diffuser votre message qui sera d'ailleurs vu aux yeux du monde entier. Et c'est ça l'esprit dégagiste. L'esprit dégagiste consiste à être en rapport avec votre existentiel. Oui, il est individuel, politique, économique, social, culturel, sociétal et voire civilisationnel. Donc il ne s'agit plus d'être invité par un média, soi-disant engagé, mais en réalité ils ne sont pas engagés. C'est des gens qui reçoivent des ordres. Bien sûr qu'ils ont bénéficié derrière toutes ces choses-là. Donc ils ont des pécules à toucher derrière cet esprit d'engagement. Mesdames, Messieurs, vous savez que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Et dur parce que nous avons aujourd'hui au niveau de la diaspora congolaise de France des esprits malins qui, soi-disant, représentent des médias. Et que nous savons d'ailleurs qu'au niveau des médias aujourd'hui, que ce soit des grandes chaînes de télévision ou des grands médias, ils ont été tous chamboulés par la culture globale. Donc, ils cherchent à se restructurer, à se réorganiser et à réaménager leurs outils de communication et d'atteinte aux cibles. L'usager cible, le client cible, l'internaute cible, les médianotes cible. Et voilà. Donc, si vous restez dans l'état d'esprit que, il suffit d'avoir un média et se dire que ce média est engagé pour la lutte contre les dictatures en Afrique, par exemple, au Congo-Brazzaville, que je parle, vous avez tout perdu. Donc, engagez-vous vous-même. Connais-toi toi-même. Diffuse toi-même ton message. Il sera bien sûr lu. Au lieu d'attendre que vous allez voir un média qui va faire des montages, ou soi-disant quoi que ce soit, ou autre, mais vous avez tout perdu, l'esprit de votre combat. Le combat aujourd'hui est universel et qui touche les problématiques des libertés fondamentales, du but même de la condition humaine et sociale, et voire sociétale et civilisationnelle. Donc vous êtes individuel et collectivement invité à être vous-même, à diffuser ce que vous pensez, vos ras-le-bol. On ne lâchera rien et compagnie. Donc c'est votre esprit qui va gouverner le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc restez dans la culture globale et diffusez tout ce que vous avez comme esprit pour avancer. Parce que moi j'ai été quand même quelque part, j'ai failli être victime de ces esprits qui pensent que ils ont des médias qui... Ils sont là, un média, non, bien un beau plateau de télévision ou autre. Non, ça ne sert à rien. C'est le contenu. Et le message qu'on diffuse et aussi l'individu qui diffuse ces messages-là.
Les médias aujourd'hui ne représentent plus rien. Donc vous savez bien. Donc restez comme les Clarisse Akwala, les Bernard Pongui et les Georges Passy et Braza News et compagnie. Ça c'est l'esprit libre. Mais le but est d'éviter que on vienne s'accaparer de votre état d'esprit, de liberté, pour qu'ils puissent contrôler votre ras-le-bol et votre esprit d'avancer ce monde de brut. Ce monde qui est en perdition. Hein? Donc c'est à vous de repenser votre état d'esprit. Ça ne sert à rien d'être invité. Viens, on va vous parler dans un média quelconque. Non, 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 non. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai répondu à plusieurs médias que si vous voulez avoir ma réponse par rapport à ce que j'ai pensé, posez-moi vos questions et je vais prendre mon téléphone et vous répondre. Et c'est comme ça. Et ça se passe en instantané. En instantané. Et voilà l'esprit. Donc ne vous laissez plus faire par ces esprits-là. Je vous dis que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il y a des esprits malins qui sont là, qui abusent de ce marché, de la résistance. Pour eux, ils souhaitent que la dictature dure, quoi, pour et à côté, ils prennent leur pécule au nom de la diaspora. Donc nous devons déjouer cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'adresse mon dernier message à tous ceux qui viennent réagir sur mes vidéos. Ça ne sert à rien d'écrire des longues phrases et compagnie, bien sûr. Et quand ils sont objectifs et partials, ça fait du bien. Mais je pense que vous devez aussi vous-même, au lieu de réagir comme ça, prenez votre téléphone et faites votre vidéo et faites le lien en bas de la réaction à chaque vidéo que je publie. Je parle de la situation de la liberté d'expression de la diaspora. Faites votre vidéo, hein, comme moi, comme ça. Même si on ne voulait pas qu'on puisse vous voir, et mettez le lien et le monde entier sera au courant. Et moi-même, je serai d'ailleurs au courant. Et comme ça, ça ne sert à rien de venir protester, contester. Et derrière mes vidéos, et pour d'autres, les esprits aussi libres et dégagés, et c'est pas bien. Donc cela veut dire que si vous faites ces réactions aujourd'hui, cela veut dire que vous n'êtes pas libre dans votre fort esprit, dans votre intérieur. Donc quelque part, vous êtes des lâches. Ne soyez pas des lâches au XXIe siècle. Voilà, diffusez votre message. En bas de ma vidéo, je vais avoir, comme j'ai vu des esprits qui ont réagi à mes vidéos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les liens de leurs vidéos. Et je suis allé voir, naturellement. Comme je suis libre, je ne suis jaloux d'aucune personne, je ne suis otage d'aucune race, d'aucune tribu, d'aucun groupe ethnique. Je suis simplement humain et humaniste. Donc je peux me définir intellectuel. Oui, l'intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses pensées, de ses opinions, de son point de vue sur des problématiques plus ou moins partagées, ou même des enjeux d'ailleurs. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, donc vous êtes aussi intellectuel. Mais si vous êtes qu'un citoyen, parce qu'un citoyen, c'est celui qui est toujours informé. Et si vous êtes informé, diffusez aussi votre information pour qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Ça ne sert à rien de se cacher derrière des pseudos et autres, et certains à imposer aux uns des autres des messages qui parfois touchent les uns des autres. Mais en réalité, on veut aussi avoir votre état d'esprit en image. Et c'est là l'objectif de cette culture globale. Oui, vous savez que nous sommes dans l'enjeu éducatif sur les réseaux globaux. Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'information ou l'éducation qu'on donne à l'individu. Donc nous sommes aujourd'hui interdépendants au niveau des messages que nous diffusons pour avancer un peu plus ou humaniser un peu plus ce monde de brut. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, donc ça ne sert à rien de venir
râler ou contester ou rentrer en conscience réfractaire par rapport face aux esprits qui sont libres et dégagés et qui mettent en valeur leurs pensées, leurs esprits, leurs opinions et compagnie. Donc rejoignez le monde des opinions libres et dégagées, c'est-à-dire des esprits libres qui ne sont pas engagés mais dégagés, c'est-à-dire ils sont là pour dégager les âmes, les consciences réfractaires pour que nous puissions ensemble avancer dans cet universalisme traditionnel, culturel, sociétal et civilisationnel tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en terminant, bien sûr, je donne que nous qui vivions ici en Occident, nous avons cet environnement, ce milieu qui nous laisse cette liberté de penser, de réfléchir, de publier, de créer. Et comme cela a déjà été écrit dans les déclarations universelles des droits de l'homme datant de 1789, dans son article 11, que tout individu est libre de publier, de penser et de faire tout ce qui est de ses opinions, en restant droit dans le cadre strictement de la loi. Oui, la juridiction que j'applique ici est celle de la France. Hein, le pays de soi-disant des droits de l'homme, celle qui a pensé cette déclaration universelle. Donc arrêtez de venir vous râler derrière mes vidéos, venez avancer cette humanité à l'échelle planétaire, à l'échelle globale et compagnie. Donc je ne veux plus entendre ou voir des gens qui viennent en catimini publier des choses alors qu'ils ont des téléphones, ils ont tous les moyens de publier leur état d'esprit, hein, leur opinion et compagnie. Donc moi je pense que vous devez avancer dans cet état d'esprit. L'état d'esprit est là dans le sens d'avancer ce monde brut, je vous l'ai dit. Donc je reste digne et souverain parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et nos modes de pensée passent d'ailleurs par la liberté de publier, de penser en tenant compte de cet article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme et du citoyen. Vous êtes libre de prendre votre téléphone et publier votre état d'esprit, votre ras-le-bol et autres, et aller sur YouTube ou les médias, les réseaux images et publier d'ailleurs. Mais pourquoi vous venez toujours faire des amalgames, des négationnismes et même faire des menaces et autres, alors que les individus qui présentent leurs images ne vous ont pas invité, vous êtes venus tout seul. Mais maintenant, mettez votre image et maintenant, si vous avez un cerveau, une âme et une conscience, à ce moment-là, mes vidéos d'Ayatonga, vous devez mettre en lien. Je veux voir que des liens. Quelqu'un qui fait ça, c'est moi. Il dit c'est moi, ma vidéo c'est moi, avec un petit titre. Et vous faites le lien de votre réaction par rapport à ce que j'ai publié. Ça ne sert plus à rien de venir contester inutilement et créer des amalgames et qui pour moi, je les définis comme des petits cervelles. Et voilà, donc évitons d'être toujours en conscience réfractaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'avez compris, donc je suis un être, d'abord je peux me définir comme scientifique d'abord, puis philosophe, intellectuel, dégagé, parce que je ne suis pas engagé à une officine autre que compagnie politique, intellectuelle ou d'appartenance autre, parce que ma liberté de conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle, politique, tribale, ethnique et compagnie, parce que c'est la liberté de conscience qui gouverne et gouvernera demain ce monde qui nous arrive.
parce qu'elle est au cœur de la pensée. Elle n'est pas au niveau des émotions. Elle est au cœur de la pensée. La pensée brute, la pensée nette. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris et à bientôt.